Votre rosaire repose-t-il simplement sur votre table de nuit? Cette question peut sembler banale, mais elle cache une vérité bouleversante que Padre Pio a révélée à ses plus proches confidents. Une vérité qui explique pourquoi certaines personnes vivent des miracles quotidiens, tandis que d'autres, malgré leur foi, continuent de faire face à des obstacles insurmontables. Padre Pio, ce saint qui portait les stigmates du Christ, ne cessait de mettre en garde ses fidèles. Le rosaire est une arme, disait-il. Mais comme toute arme, elle peut protéger ou blesser selon la façon dont on s'en sert. Ces paroles prennent aujourd'hui un sens particulier, alors que de plus en plus de témoignages troublants émergent de familles qui ont vécu des expériences inexplicables liées à leur rosaire. Marie-Claire, une fidèle de 67 ans, a vécu cette réalité de manière poignante. Pendant des années, elle gardait son rosaire accroché au mur de sa chambre, pensant que sa simple présence suffisait à protéger son foyer. Puis un jour, tout a basculé. Des événements perturbants ont commencé à se manifester dans sa maison. Des objets qui disparaissaient mystérieusement, des bruits inexpliqués, et surtout, cette sensation oppressante qui ne la quittait plus. Ce qu'elle ignorait, c'est que son rosaire, au lieu d'être un bouclier protecteur, était devenu une porte ouverte aux influences négatives. Padre Pio avait prévenu ses disciples. Un rosaire mal utilisé peut devenir un conducteur d'énergie. Néfaste. Cette révélation peut sembler effrayante, mais elle cache un message d'espoir extraordinaire. Car voici la vérité que peu de gens connaissent. Votre rosaire possède un pouvoir de transformation qui dépasse l'entendement humain. Les archives secrètes du Vatican contiennent des centaines de témoignages de guérisons miraculeuses, de protections inexplicables et de grâces extraordinaires, tous liés à l'utilisation correcte du rosaire, selon les enseignements de Padre Pio. Mais attention, car ce pouvoir est à double tranchant. Comme l'expliquait le saint, le rosaire est une clé qui ouvre les portes du ciel, mais mal utilisée, elle peut ouvrir d'autres portes. Cette mise en garde prend tout son sens quand on comprend les règles précises qui gouvernent l'utilisation du rosaire, des règles que Padre Pio a transmises à ses plus fidèles disciples. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des vérités troublantes sur votre rosaire. Des vérités qui expliquent pourquoi certaines personnes voient leurs prières exaucées instantanément, tandis que d'autres semblent frapper contre un mur de silence. Plus important encore, vous apprendrez les gestes précis à faire, et à ne surtout pas faire, avec votre rosaire pour activer sa protection divine. Au cœur de ces révélations se trouve un principe fondamental que Padre Pio répétait sans cesse. La puissance du rosaire ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans la connexion sacrée qu'il établit. Cette connexion, beaucoup l'ignorent, nécessite des conditions précises pour se manifester pleinement, des conditions que le saint a minutieusement détaillées dans ses écrits personnels. Prenons l'exemple de Thérèse, une femme pieuse de 72 ans qui priait fidèlement chaque jour avec son rosaire. Malgré sa dévotion sincère, elle ne ressentait pas cette protection divine dont parlait Padre Pio. La raison? Son rosaire n'avait jamais été consacré correctement. Ce simple détail, apparemment anodin, bloquait tout le potentiel de ses prières. La consécration du rosaire n'est pas un simple rituel. C'est un acte sacré qui transforme un simple objet en un canal de grâce divine. Padre Pio insistait sur l'importance capitale de cette étape, expliquant que sans elle, le rosaire reste comme une radio éteinte, présente mais silencieuse. Cette analogie prend tout son sens quand on comprend le fonctionnement spirituel du rosaire. Chaque grain du rosaire agit comme un amplificateur de prière, mais uniquement lorsqu'il est activé correctement. Les archives de San Giovanni Rotondo regorgent de témoignages de personnes qui, après avoir appris à consacrer correctement leur rosaire, ont vu leur vie se transformer de manière spectaculaire. Des maladies chroniques qui disparaissent mystérieusement, des problèmes financiers qui se résolvent inexplicablement, des conflits familiaux qui se dénouent miraculeusement. Mais attention aux contrefaçons spirituelles. Padre Pio mettait en garde contre les fausses pratiques qui circulent. Beaucoup pensent prier avec leur rosaire, disait-il, alors qu'en réalité, ils ne font que réciter des mots vides. Cette
Observation poignante révèle un autre aspect crucial. La manière dont vous tenez votre rosaire influence directement l'efficacité de vos prières. Le saint stigmatisé avait remarqué que certaines positions des mains pendant la prière du rosaire créaient une véritable barrière énergétique contre les influences négatives. Il enseignait à ses disciples des gestes précis, transmis depuis des générations, qui permettaient d'optimiser la circulation des grâces divines à travers le rosaire. Ces enseignements, longtemps réservés à un cercle restreint de fidèles, expliquent pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats extraordinaires avec leur rosaire, tandis que d'autres semblent prier dans le vide. La différence ne réside pas dans la force de leur foi, mais dans leur compréhension et application de ces principes essentiels. Le rosaire mal placé dans une maison peut devenir une source de perturbation spirituelle, avertissait Padre Pio. Cette déclaration troublante cache une vérité profonde sur l'influence de cet objet sacré dans nos foyers. Le saint était formel. L'emplacement du rosaire n'est pas anodin. Il peut soit attirer les bénédictions, soit créer un déséquilibre spirituel. Le cas de Joseph, un homme de 65 ans, illustre parfaitement ce phénomène. Pendant des années, il gardait son rosaire dans le tiroir de sa table de chevet, pensant le protéger. Pourtant, ses nuits étaient perturbées, remplies de cauchemars et d'angoisses inexplicables. Ce qu'il ignorait, c'est que cette pratique, selon les enseignements de Padre Pio, empêchait le rosaire d'exercer son rôle protecteur. Le saint expliquait que le rosaire doit être placé dans un endroit stratégique de la maison, là où il peut créer ce qu'il appelait un bouclier de lumière. Cette position spécifique, transmise oralement à ses disciples les plus proches, permet au rosaire d'agir comme un véritable paratonnerre spirituel, attirant les bénédictions et repoussant les énergies négatives. Une autre erreur courante consiste à suspendre le rosaire à un clou métallique. Padre Pio mettait en garde contre cette pratique, expliquant que le métal peut interférer avec les vibrations spirituelles du rosaire. Il recommandait plutôt l'utilisation de matériaux naturels, comme le bois, qui favorisent la circulation des énergies positives. Le témoignage de Marguerite est particulièrement révélateur. Cette femme de 78 ans souffrait d'insomnie chronique jusqu'à ce qu'elle découvre les véritables enseignements de Padre Pio sur le placement du rosaire. En suivant ces instructions précises, non seulement ses troubles du sommeil ont disparu, mais toute l'atmosphère de sa maison s'est transformée. Le saint insistait également sur l'importance de la direction dans laquelle le rosaire est orienté. Ce n'est pas un simple détail, disait-il. C'est une question d'alignement spirituel. Cette orientation spécifique, qu'il enseignait à ses fidèles, permet au rosaire d'agir comme un véritable catalyseur de grâce. Mais attention aux superstitions. Padre Pio rappelait que ces pratiques doivent être accompagnées d'une foi sincère et d'une prière régulière. Le rosaire n'est pas un talisman magique, mais un instrument de connexion avec le divin qui nécessite une utilisation consciente et respectueuse. Les archives personnelles de Padre Pio révèlent un aspect méconnu de ses enseignements sur le rosaire, le pouvoir des temps sacrés. Le saint affirmait que certaines heures de la journée amplifient considérablement la puissance des prières du rosaire. Cette connaissance, gardée précieusement par ses plus proches disciples, explique pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats extraordinaires avec leurs prières. Prenons l'exemple bouleversant de Louise, 84 ans. Pendant des décennies, elle priait son rosaire chaque soir avant de dormir, sans ressentir cette connexion profonde dont parlait Padre Pio. Tout a changé quand elle a découvert l'importance de ce que le saint appelait l'heure de la puissance divine. En ajustant simplement l'horaire de ses prières selon ses enseignements, sa vie spirituelle s'est transformée radicalement. Le saint était catégorique. Prier le rosaire aux mauvaises heures peut réduire considérablement son efficacité. C'est comme appeler quelqu'un quand la ligne est occupée, expliquait-il à ses fidèles. Cette analogie simple cache une vérité profonde sur la nature cyclique des énergies spirituelles et leur impact sur nos prières. Mais ce n'est pas tout. Padre Pio enseignait également que la manière dont on manipule le rosaire pendant la prière est cruciale. Beaucoup de fidèles commettent une erreur fondamentale en tenant leur rosaire d'une façon qui, selon le saint,
bloque le flux des grâces divines. Cette erreur subtile peut transformer une prière puissante en simple récitation mécanique. Le témoignage de Pierre, 70 ans, est particulièrement frappant. Après avoir souffert d'une maladie grave que les médecins jugeaient incurable, il a découvert les véritables enseignements de Padre Pio sur l'utilisation du rosaire. En appliquant ces principes précis, notamment concernant la position des mains et l'orientation du corps pendant la prière, sa santé s'est améliorée de manière inexplicable aux yeux de la science. Le saint mettait particulièrement en garde contre ce qu'il appelait les prières vides. Selon lui, réciter le rosaire sans comprendre ses principes fondamentaux revient à parler au téléphone avec un appareil débranché. Cette mise en garde prend tout son sens quand on découvre les règles précises qu'il enseignait pour établir une véritable connexion spirituelle. L'une des révélations les plus surprenantes concerne la durée optimale de la prière du rosaire. Contrairement aux croyances populaires, Padre Pio insistait sur le fait qu'une prière plus longue n'est pas nécessairement plus efficace. Il existe un temps sacré spécifique qui maximise la puissance de chaque prière. Un aspect crucial des enseignements de Padre Pio concerne ce qu'il appelait les signes de réponse divine. Le saint expliquait que lorsque le rosaire est utilisé correctement, des manifestations précises se produisent dans notre vie quotidienne. Ces signes, souvent subtils mais significatifs, indiquent que nos prières sont entendues et exaucées. Anne, 75 ans, vivait dans une peur constante pour ses petits-enfants jusqu'à ce qu'elle découvre ces enseignements. Elle avait beau prier son rosaire, son anxiété persistait. Mais après avoir appris à reconnaître ces signes de réponse, sa vie a changé. C'est comme si un voile s'était levé, témoigne-t-elle. Maintenant je sais quand mes prières touchent le ciel. Padre Pio insistait sur un point crucial. Le rosaire mal entretenu peut perdre sa force protectrice. Il ne s'agit pas simplement de le garder propre, mais de suivre des rituels précis de purification spirituelle. Le saint avait observé que les rosaires négligés pouvaient devenir ce qu'il appelait des récepteurs d'énergie confuse, créant des perturbations dans la vie de leurs propriétaires. L'histoire de Marcel, 68 ans, est révélatrice. Son rosaire, hérité de sa mère, semblait avoir perdu tout pouvoir. Les prières restaient sans réponse, jusqu'à ce qu'il découvre le rituel de purification enseigné par Padre Pio. En suivant ces instructions précises, son rosaire est redevenu un instrument puissant de protection et de grâce. Le saint mettait également en garde contre ce qu'il nommait le piège de l'habitude. Beaucoup de fidèles, disait-il, répètent leurs prières machinalement, sans conscience de leur pouvoir réel. Cette routine vide peut transformer le rosaire en simple accessoire, le privant de sa force spirituelle. Pour éviter ce piège, Padre Pio enseignait des techniques spécifiques pour maintenir la prière vivante et puissante. Un autre aspect méconnu concerne l'influence du rosaire sur l'atmosphère familiale. Le saint expliquait que lorsqu'il est utilisé correctement, le rosaire crée ce qu'il appelait un dôme de protection autour du foyer. Cette protection s'étend non seulement aux membres de la famille présents, mais aussi à ceux qui sont éloignés. La transmission du rosaire entre générations était un sujet sur lequel Padre Pio insistait particulièrement. Il expliquait que chaque rosaire qui passe d'une génération à l'autre accumule une mémoire de grâce, qui peut soit bénéficier, soit peser sur la famille, selon la façon dont il est transmis et utilisé. Les dernières confidences de Padre Pio sur le rosaire touchent à un sujet délicat, les conséquences spirituelles de l'abandon du rosaire. Le saint mettait en garde ses fidèles contre ce qu'il appelait le vide de protection, un phénomène qui se produit lorsqu'une famille cesse subitement d'utiliser son rosaire ou le néglige. Jeanne, 82 ans, a vécu cette expérience troublante. Après le décès de son mari, elle avait rangé leur rosaire dans une boîte, trop affectée pour continuer leur prière commune. Les mois qui suivirent furent marqués par une série d'événements perturbants, malaise inexpliqué, angoisse nocturne, sensation de présence indésirable. Ce n'est qu'en reprenant l'usage du rosaire, selon les enseignements précis de Padre Pio, que ces manifestations ont cessé. Le saint insistait sur un point crucial. Le rosaire n'est pas qu'un objet de dévotion personnelle. Il est un bouclier
Familial. Quand une famille abandonne son rosaire, elle crée ce que Padre Pio décrivait comme une brèche dans leur protection spirituelle. Cette brèche peut affecter non seulement les membres actuels de la famille, mais aussi les générations futures. Le témoignage de Robert, 77 ans, est particulièrement éclairant. Pendant des années, il gardait le rosaire familial dans un tiroir, considérant cette pratique comme dépassée. Sa vie fut marquée par une succession d'épreuves, jusqu'à ce qu'il redécouvre les véritables enseignements de Padre Pio sur l'utilisation du rosaire. La transformation qui s'ensuivit fut si remarquable que ses enfants, autrefois sceptiques, ont eux aussi repris cette pratique. Un aspect méconnu des enseignements du saint concerne la réparation spirituelle. Selon Padre Pio, lorsqu'un rosaire a été longtemps négligé, un processus spécifique de restauration est nécessaire. Ce n'est pas une simple bénédiction, mais une série d'actions précises qui permettent de réactiver sa puissance protectrice. Le saint mettait particulièrement en garde contre les fausses alternatives au rosaire. Il observait avec inquiétude la multiplication des pratiques qui prétendent remplacer le rosaire traditionnel. Ces substitutions, disait-il, sont comme des ponts fragiles au-dessus d'un précipice. Ils donnent une illusion de sécurité, mais ne peuvent supporter le poids d'une véritable épreuve. La force du rosaire, enseignait Padre Pio, réside dans sa capacité à créer ce qu'il appelait une chaîne de protection ininterrompue. Cette protection, transmise de génération en génération, devient plus forte à chaque prière sincère, à condition de respecter les principes essentiels de son utilisation. Père Pio laissait un avertissement final concernant l'avenir de ceux qui possèdent un rosaire. Ce que vous faites aujourd'hui avec votre rosaire déterminera votre protection de demain. Cette déclaration prend une signification particulière à notre époque, où tant de familles s'interrogent sur leur sécurité spirituelle. Les archives du monastère de San Giovanni Rotondo conservent les derniers conseils du saint sur l'utilisation du rosaire, des conseils qui résonnent aujourd'hui avec une urgence nouvelle. Père Pio insistait sur le fait que les temps que nous vivons exigent une protection spirituelle plus forte que jamais. Le rosaire, disait-il, n'est pas une option, c'est une nécessité. Le témoignage final de Claire, 85 ans, illustre parfaitement cette vérité. Après avoir appliqué fidèlement les enseignements de Padre Pio sur le rosaire pendant une année entière, elle témoigne. Ce n'est pas seulement ma vie qui a changé, c'est comme si une lumière protectrice enveloppait maintenant toute ma famille. Mes enfants, mes petits-enfants, tous ressentent cette différence. Le saint nous a laissé une promesse puissante. Ceux qui suivent ces enseignements sur le rosaire ne seront jamais abandonnés dans leurs épreuves. Cette promesse s'accompagne toutefois d'une responsabilité, celle de transmettre correctement ces connaissances aux générations futures. La puissance du rosaire n'est pas une question de chance ou de hasard. Elle dépend directement de la façon dont nous l'utilisons et le respectons. Comme l'enseignait Padre Pio, un rosaire bien utilisé est plus puissant qu'une armée en prière. Cette force, accessible à tous, nécessite simplement de suivre les principes que nous avons explorés. Maintenant que vous connaissez ces vérités sur le rosaire, vous avez une responsabilité sacrée. Ces connaissances ne sont pas destinées à rester secrètes, mais à être partagées avec discernement. Chaque personne qui apprend à utiliser correctement son rosaire devient un maillon dans cette chaîne de protection divine. N'attendez pas que les signes d'avertissement se manifestent dans votre vie. Le moment d'agir est maintenant. Reprenez votre rosaire, appliquez ces enseignements et observez la transformation qui s'opérera dans votre vie et celle de vos proches. Car, comme le disait Padre Pio dans ses derniers jours, le destin de ceux qui honorent leur rosaire est écrit dans le ciel.